Malgré un succès grandissant, la vie de Jim Jones prend un nouveau tournant le jour où il a une vision terrifiante. Bonsoir tout le monde. À cette époque, Un la petit société Japap ségrégationniste. avec moi. Nombre d'Américains se sentent Petit exclus. Japap vite fait Mais Jim Jones, un jeune leader religieux charismatique, avec un message Bertrand d'espoir. Chixomon. Il fonde le Temple D'accord. du peuple, qui connaît un succès rapide et défend une société plus juste. Un petit The Japap. Bluetooth device is ready to pair. Que soit leur couleur de peau, leur sexe Un petit et leur Japap. classe sociale. Voilà. Jones remet en cause l'idéologie dominante qui... Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce petit Japap avec moi Bertrand. Hello Dina. Hello Anasté, hein? C'est Anastasie, je vois pas bien. Anaïste, je sais pas, hein, comment on dit ça? Ouais, Anaïs, Tamanda. Bonsoir tout le monde. Bon voilà, je viens prendre les nouvelles de la Lyon. Ben, vous savez que Decrypta a son micro et vous pouvez m'entendre en fond sonore. Bon, vous avez l'impression que je suis en train de parler de très très loin. Non, rassurez-vous, je suis près de mon téléphone. Il s'agit d'un micro doré de Decrypta. Voilà, c'est ça. Comment allez-vous mes gens? Bien, bonsoir et bienvenue. Hein. On vient prendre des nouvelles. Alkins, ça fait un bail. Alkins. On vient prendre les nouvelles de la toile. Le procès de la Lyon a été renvoyé au 12 octobre, si j'ai bien vu, si j'ai bien lu. Procès renvoyé au 12 octobre. Bon, comme j'ai dit, il faut que tout le monde apporte son soutien à la Lyon. Parce que toute la toile aide contre mal le Fombo. Donc, dans ce cas, pourquoi le aide-moi à détester ne fonctionne pas avec la Lyon aussi? Pourquoi le aide-moi à détester ne fonctionne pas? Les Yamseurs glorieuses, bonsoir. Bibiche blonde aussi. Solange Maffan, bonsoir. Ne fuyez pas, hein. Restez là, partagez s'il vous plaît, on va faire un petit Japap. Restez. Si mon micro vous énerve, on va couper le micro, d'accord? Je vais partager. Bon, je fais juste un petit live, hein. Je ne dure pas en live, vous savez très bien. Bon, on va partager tout ça parce que la bonne charité commence par soi-même. Ah là là. Mais qu'est-ce que Mami Nyanga a? Pourquoi est-ce qu'on publie des photos de Mami Nyanga partout? Alors, est-ce que Mami Nyanga a fait quelque chose? Mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Hein. Moi, je suis juste étonné de voir qu'on poste ces photos. Et là, bon, les personnes qui disent que wow, elle a les salamandres de ça. Bon, c'est la marque Salamander, c'est ici dans la galerie, hein, la galerie Louise. Hein. La marque Salamander existe toujours et ça rayonne encore. Hein. Vous savez, les marques de luxe ne font pas trop de pub. Et la marque Salamander a gardé sa cote de popularité. C'est pour les riches. Les riches un peu... les riches extravagants préfèrent aller se chausser dans des magasins. Non, se chausser chez Salamander, quoi. Donc, les personnes qui se moquent justement des salamandres. Ben oui, ben en fait, c'est salamandaise. Ah, mon micro résonne de loin. Pardon. En fait, c'est la marque salamandaise. Mais nous, en Afrique, on disait salamandais. Ah, d'accord, Eva. Je vais m'en passer alors. D'accord? Désolé, hein. Peut-être que j'ai dû le régler trop fort. Je vais peut-être revoir les paramétrages plus tard.
Ben, voilà la lionne qui est en train d'écoper toute seule. Waouh, Facebook. Elle est une place désormais. Attendez, je vais baisser le son, hein, parce que elle est une place désormais, hein, la lionne. Ouais, elle est une place désormais. Voilà. À une époque, à une époque, elle était entourée d'abeilles, des lolomanians, des sympathisants abeilles, sympathisants lolomanians, des curieux abeilles, curieux lolomanians, des curieux lionceaux, des lionceaux, des sympathisants. Il y avait beaucoup de monde à cette époque-là chez elle. Et au jour d'aujourd'hui, elle est toute seule au tribunal, en train de... Bon, on va aller voir ce qu'elle a dit, hein, parce que la lionne a fait un post. On va aller voir rapidement son post et on va mettre une voix sur ce post-là. Je vais lire son post tout simplement et on va écouter ce que la lionne a dit. Et j'ai l'impression que c'est pas joli, hein, parce que... Mais qu'est-ce qu'il y a, ma femme là? Tu n'as pas honte de t'acharner sur une gamine? Tu n'as pas honte? Mais pourquoi devrais-tu avoir honte? Pourquoi devrais-tu avoir honte? Puisque tu vends tes comprimés aux Camerounais. Des comprimés que tu achètes en Amérique. Tu fais le bail Amsterdam avec tes compatriotes. Voilà, la lionne a écrit ceci. Vous avez vu que j'ai collecté un peu de fonds via la générosité des aimables personnes que je vends ma petite marchandise afin d'ouvrir mon espace et avoir une vie décente au Cameroun. Vous avez décidé de nuire à mes projets en me faisant dépenser pour une chose dont nous sommes tous coupables. Oui. Aujourd'hui, j'entends dire que bref, en tout cas, personne n'est bref, personne n'est dupe. J'ai évité ceci dès le départ en écoutant les conseils qui me disaient d'apaiser la situation. Il y a eu plus d'une démarche qui ont été rejetées. Mes économistes s'envolent entre avocats et logistique. Quelles sont réellement vos motivations? J'informe l'opinion publique que le renvoi est prévu pour le 15 octobre, car... Non, je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais bon. Merci à chacun d'entre vous qui s'est inquiété pour moi. Tu n'es pas sainte. Je ne suis pas non plus. Mais sache que j'ai décidé de garder ma dignité même dans la peine ou dans la douleur. Même dans la paix ou je sais pas. Oui, c'est ça, oui. Oui. Voilà, donc la lionne, signé la lionne, reine de 4 lionceaux et plusieurs sympathisants. Et qui commence à... Ah oui, reine de 4 lionceaux. Mais il fallait citer à Tatiana Mimban, ta sœur de sang. Elle est parmi les lionceaux. Voilà le message, je dois dire, un peu frugal, hein, de la lionne qu'on a pu dire. Voilà. Elle dit, bon, oui, elle a écrit, oui, elle a tout dit, mais sans rien dire, parce qu'on sait juste que oui, il y a eu un mot-clé, renvoi pour le 15, attendez voir, c'est le mois prochain, hein. Oui, le 12. Ouais, le 15 octobre. Donc dans un mois, enfin, presque. Waouh, Facebook. Si on avait dit ça, si on avait dit que ça devait se passer comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le Fombo qui traîne quelqu'un en justice. Celle-là même qui a insulté plus que tout le monde. C'est ça le plus dur en fait. Vous comprenez un peu? J'ai de la peine pour cette gamine.
Ouais, j'ai de la peine pour elle. Donc, pas max avec ta tête de papa. Si c'est le tot que tu veux, si c'est le tot de la petite que tu veux, demande gentiment le tot de la petite. C'est quoi ça? La gamine là t'a fait, vous l'a fait quoi? Est-ce qu'elle clash plus que ta meuf, ta garçonne là? Est-ce que la lionne clash plus que ta garçonne de femme là? Que tu as à la maison? Parlons peu, parlons vrai. C'est elle la number uno des clashs. Même Flo ne clash pas comme elle. Il dit que ma femme là te clash comme ça, tu as la chair de poule. Elle te clash, tu as la chair de poule. Et c'est encore elle qui traîne quelqu'un en justice, qui traîne une fille qui vit au Cameroun en justice. Même s'il vit au Cameroun, ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il fallait traîner quelqu'un en justice, ce n'est pas les Lefombo. Ce n'est pas la famille Lefombo qui devrait le faire. Puisqu'on sait que les Lefombo, c'est des clasheurs. Je vous ai dit ici que ma femme là a lynché la mère de Flore ici pendant 2 mois. Elle a poussé Flore à sortir faire un live à l'hôpital pour montrer sa mère aux gens. Parce que ma femme elle disait qu'on a cotam les pieds de la reine. Et on porte pas plainte pour ça aussi. C'est pas, je sais pas moi. Ce que ma femme là dit que la lionne a fait. Elle a fait la même chose avec moi. N'a-t-elle pas fait la même chose? Pardon, que Margari elle a peur. Est-ce que Margari aussi? Est-ce que Margari peut parler à Dorcas? Comme elle dit Dorcas, pour que Dorcas, est-ce que... Plus maintenant qu'on sait que Dorcas est son médicament. Maintenant qu'on sait que Dorcas est son médicament, elle ne peut même pas... voilà. Elle doit rester un peu de loin. Elle est sur le follow de Dorcas. Elle est quoi? Dorcas a vraiment rappelé qu'elle était la patronne. Wesh. Le pouille a calé ça. Jusqu'à elle a carrément. Elle a dit que oui, j'accepte. Ouais, Jacques, comme un chien battu qui se couche comme ça pour capituler. Merde. Dans l'affaire du tribunal, là, c'était vraiment vrai. Non, mais ma femme là, elle a pensé que voilà, les avaient, bon, vous devrez cotiser, mais attends. Et voilà maintenant que la lionne est toute seule. Merde, mais un peu de sympathie quand même, mes gens. Et la lionne, elle a tué personne. Mais d'accord, on a aussi insulté. Et le jour qu'elle a insulté, elle n'était pas seule. Vous étiez 600, 700 là-bas. Voilà. Maintenant, ma femme là est en train de la traîner en justice. Vous restez comme ça. Non, il faut contre-attaquer. Oui, parce qu'elle a... Bon, c'est vrai que rien n'est rétroactif. Oui, bon. C'est une façon de parler. Même si elle n'est pas avec vous. Elle est condamnée pour des choses, pour des crimes commis avec vous. Donc, il faut quand même penser à ça. Et ne pas la laisser toute seule, quoi. Bon, il faut... oui. Je n'ai pas vu... J'ai vu des posts de soutien, mais j'ai vu quoi comme post de soutien. Mais je parle pour moi. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Et parce que la lionne aussi... il fait peut-être c'est Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Sinon, tu veux qu'on te dise... Que tu veux que je te dise quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si on t'avait toujours dit que ces jours-là devaient arriver. Mais on est juste choqué parce que c'est le fombo. Oui, elle avait payé comme porte. Oui, Margari, elle a déposé la lionne. Hein. Ah oui, parce que Margari, quand tu ne rentres pas dans le maquis, quand elle te dit coupe la tête de cette personne, tu refuses, elle te dépose. Il faut couper la tête de la personne pour montrer que tu es, que tu as le sang sur la main. Donc, vous pensez vraiment que si la lionne s'affichait avec ces gens-là, ça devrait l'aider? Ça devrait au contraire la noyer, puisque ces gens-là viennent tuer le temps.
Que ça soit même chez Cash Money, où toutes ces personnes-là, c'est des oisifs. Les journaux ont fait des lives quand les gens travaillent. C'est pas ça, ça ne peut pas t'aider. Tu as besoin de personnes qui te suivent pour allez, vraiment pour t'aider, parce qu'on t'aime, et aussi pour t'aider en achetant tes produits. Mais pas où on va dire les lionceaux, ou encore faire les popolis et écrire des conneries. D'autant plus que tu fais ça même mieux que Tatiana Mima elle-même. Elle ne peut rien faire de mieux. Allez, je ne vois même pas. Hein? Donc tu n'es pas là pour ça en fait. Donc il faut, voilà. Donc en fait, tu as compris ça. Hein? Moi je dis ça juste comme ça pour redire, mais tu as compris qu'il fallait peut-être, oui, parce que les panels de cash, tout, voilà, Margari, etc. C'est pas des panels pour les filles, les commerçantes. Tu vas aller faire quoi là-bas? Lyncher les gens, te faire des ennemis. Mais Margari, elle est où même? Margari. Une vieille femme comme ça, qui a une page sale. Quand tu passes sur sa page, tu te dis, mais attends, elle vit que de la haine, cette femme. Et il n'y a rien. Sa page est triste. Oh, quand je pense que je vais même par moment parler de cette femme, quand je pense que j'ai respecté sa Pâque. Oh, Bertrand Chixomon, je suis Mougou à vie. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mougou à vie. Jusqu'à même les personnes comme Margari me tuent le cerveau. Ou encore réussi, ça me tue le cerveau. Toujours parce que je donne trop de l'importance aux gens. À tout le monde en fait. C'est ma nature. Mais quand je jette la personne, si on te dit un jour que j'ai même connu cette personne, un jour tu as dit non. Ah non, jamais. Donc je raye la personne de ma mémoire. Et en ce moment, je ne boude même pas la personne. Je te raye de ma mémoire sans jamais te bouder. Oui, parce qu'en ce moment, quand tu boudes, même, c'est fait trop d'honneur. C'est fait beaucoup d'honneur à cette personne-là même. Margari a payé l'avocat pour la lionne. Mais qu'elle paye l'avocat, non? Oui, avec ses tchan-tchan, elle peut payer l'avocat pour la lionne. Voilà, la lionne. C'est comme ça, hein. Si on t'avait dit à l'époque là que toutes ces personnes qui étaient là, c'était des fantômes, tu ne devais pas toi accepter. Tu viens te dire que non, ce sont mes gens, ils m'aiment. Voilà ça maintenant aujourd'hui. Voilà ça. Mais c'est choquant parce que ce sont les Lefombo. C'est la famille Lefombo. D'autant plus que les Lefombo, c'est des clasheurs. Les Lefombo sont des clasheurs. D'accord? Donc, comment une clasheuse traîne quelqu'un en justice? Non, elle n'a rien payé. Elle est en bas du lit, dis donc. Mais même si elle sort, elle va sortir faire quoi? Flore Samni, comment? Ce que je raconte là, ça ne te plaît pas, hein? Parce que quand elle dit qu'il faut, il faut soutenir la lionne, bon, fais le aide-moi à détester. La lionne a insulté pour elle-même. La lionne a insulté pour faire ses vues. Donc, comme j'ai dit ce matin, quand on vient soutenir quelqu'un, on vient visage masqué. On vient dans le noir. D'accord? Voilà, donc, on ne peut pas dire que la lionne a fait tout ça pour qui que ce soit. Je suis désolé. Ok? Oui, soyons justes. C'est trop facile de dire que oui, elle a fait tout ça pour Flore. De dire non, elle a fait ça parce que aussi elle voulait se faire auprès de Flore. Elle voulait se chercher. On est d'accord? Voilà, et quand tu viens te chercher, il y a des risques. Comprends, puisque même les fois qu'elle est sortie, Flore ne lui a pas dit sort. Parce que je sache, hein. On est d'accord? Bon, si Flore lui avait... On a compris aussi, quand Flore lui fait des reproches, par exemple, par rapport à cette histoire avec les maisons, ça illustre bien ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que quand elle sort, parfois, Flore n'est même pas au courant.
Voilà, donc ça peut donner l'impression qu'elle sort pour faire plaisir à Flo, alors qu'elle sort d'abord pour son blog à elle-même, pour faire vivre sa page. Voilà, parce que normalement, quand on veut sortir pour défendre quelqu'un, on ne monétise pas sa page, il n'y a pas d'étoile, tu sors, tu parles, tu chantes à Talako, tu tapes le tam-tam au nom de la personne, et c'est tout. Et tu donnes en plus l'argent à cette personne-là. Les abeilles font comme ça, les Lululemanians font comme ça, la tête cassée. Est-ce que vous avez déjà vu la tête de Gisèle Akoudou? Pourtant, elle fait des lives. Maman Papa, maman Papa. Voilà, elle chante le nom de sa star. Mais jamais elle va se maquiller, venir comme ça. Non. Le jour qu'elle va faire comme ça, on va comprendre qu'elle vient aussi se chercher. Je parle le jour que Lisette Akoudou va faire comme je suis en train de dire là. Voilà, donc c'est comme ça, quand on dit qu'on protège quelqu'un, on vient dans le noir. Donc ne dites pas que tel est venu, non. Et même si Flo a laissé par moment qu'elle s'accroche à elle, c'est parce qu'elle avait compris qu'elle voulait se faire une image. Et la Starmania, elle est là. Et c'est le prix de la Starmania. C'est aussi ça aussi. Comprenez un peu le truc. Donc vous, les stars là, vous qui fabriquez tout et n'importe quoi dès qu'on vous fait un clin d'œil. Si désormais quelqu'un ne vous fait... Allez, vous ne donnez même plus l'opportunité à quelqu'un de faire un clin d'œil. C'est dans le noir qu'on vous soutient. Et c'est normal. Si je viens soutenir par exemple quelqu'un, je ne viens pas prendre la vedette en me montrant aussi ou encore en venant, quoi. Un peu comme Catherine Chou faisait avec Compressor. Je savais que ça devait tourner au vinaigre. Compressor, bon, pas qu'elle est naïve. Elle s'est dit que c'est Dieu qui fait. Oui, mais les réseaux, le réseautage, non. Dieu fait, mais il y a des opportunités. Et c'est pas la science, hein, fiction. Ça veut dire que sur Internet, pour qu'on me voit, il faut qu'on partage. Et dès lors qu'on me partage, d'autres personnes me découvrent. Alors, si vous soutenez Compressor et que vous mettez une personne en valeur aussi belle que Compressor, ça veut dire qu'elle divise sa Starmania avec cette personne-là. Oui, puisque c'est les femmes. Parfois, on va pour les regarder et les voir faire la folle. Même si Compressor ne fait pas la folle, mais Catherine Chou, elle a tout ce qu'il faut pour qu'on vienne regarder. Voilà. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais je vous explique pourquoi elle est restée à 15 vues quand elle était avec les abeilles. Ou encore quand elle chantait les Atalakou. Parce qu'on savait exactement ce qui allait se passer par la suite. Hein? Donc, il faut bien comprendre que bon, la Lionne est en train de payer pour des risques qu'elle a. Bon, les risques qu'elle a pris elle-même. Elle a pris des risques. Et voilà. Donc, et c'est comme ça. Mais le plus étonnant, c'est que c'est le FOMO qui la traîne en justice. La clasheuse, ça veut dire que le FOMO clash depuis 2020, depuis janvier 2000, non, depuis décembre 2022. Avec cette histoire avec Nicole Ketcha. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je peux détailler, hein. Elle a clashé, à cette époque, elle clashait Fleur de Lille, tout le temps, la Lionne, Fleur de Lille, la Lionne Nicole, Fleur de Lille, la Lionne Nicole. Et quand il y a eu réconciliation, elle a continué, elle a donc repris Lolo. Et maintenant, elle clash les deux. Et si il n'y a jamais eu vraiment de rupture. Et c'est encore elle qui traîne quelqu'un en justice. Mais attendez, c'est le monde à l'envers, non? My femme. C'est le monde à l'envers. Mais, on avait toujours dit, parce que le problème c'est que la Lionne a pris des risques aussi. Quand tu es visage découvert, tu assumes tes propos. Que tu veux ou non, puisque on te voit, on t'entend, on te voit dire. Donc c'est trop facile, c'est même pas, on peut pas nier, tu peux pas dire que c'est pas toi, parce qu'on te voit le dire. C'est pourquoi quand tu montes ton visage, tu fais attention à ce que tu dis.
Oui, parce que bon, le vrai problème, c'est que tu n'es pas la seule qui dit des choses. Moi aussi, j'ai dit des choses. Si on veut jouer à ce jeu-là avec ma femme-là, c'est qu'elle-même, bon, d'ailleurs, c'est une prisonnière ambulante. Depuis franc. Oui, parce que comme j'ai dit, s'il fallait qu'on poursuive ma femme-là, c'est que bon, elle sera en justice avec presque nous tous. Même avec du Camet, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même avec Margari. Oui, parce que la femme Margari pouvait pousser, allez, ça relève allez, ça relève des tribunaux, hein. Ah ben oui. C'est qu'elle a fait à Margari pouvait porter plainte pour ça. Ok? Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. Une clasheuse patentée s'élève du jour au lendemain et distribue des citations directes pour faire le buzz. Ou pour estorquer aussi. Parce que, oui, parce qu'elle a, bon, avec ces produits qu'elle achète en Amérique pour vendre aux Camerounais, elle paye les frais d'avocat avec tout ça. Bon, l'argent qu'elle escroque déjà aussi. C'est la seule Bengis qui parvient à puiser l'argent au Cameroun. Merde. Alors que les autres laissent l'argent en Afrique. Mais elle va en Afrique plutôt puiser l'argent. Mais la lion tient bon. D'accord? Et ça va, et il faut que, bon, de toute façon, ça va rien changer. Il y aura toujours des personnes qui vont dégamer et on va les traîner en justice. Oui, parce que Compressor a fait la prison. Bon, pas fait la prison. Compressor il y a eu une plainte contre Compressor. Il y a eu une plainte contre Lolo. Il y a eu une plainte contre Fleur de Lille. Mais ça n'a pas empêché la lionne voilà, de se rétracter à temps ou encore de bien comprendre où elle mettait ses pieds. Voilà, parce qu'on ne va pas dire que oui, c'était pour la maman. Non, c'était pour toi-même. D'ailleurs, quand ça a trop cul, tu as dit que non, moi je suis un lionceau avec mes lionceaux. Voilà, donc, mais on n'entendait pas trop ça au début. Voilà, ben donc d'un côté, c'est Dieu tout ce que Dieu fait est bon. Tu comprends, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que, bon, il fallait que ça t'arrive un peu comme ça pour t'arrêter un peu. Parce qu'un jour, tu t'es levé, tu m'as même insulté, tu m'as lynché ici sur les réseaux pour rien. Que j'ai boudé ta maman. Tu vois. Te voilà aujourd'hui au tribunal toute seule. La maman, maintenant, on dit que la fille là, la petite fille là, aïe, les affaires des Camerounais et Facebook. On est tellement bipolaire et ce nom est du Cameroun qui est gâté. On est d'une bipolarité qui n'a pas de nom. Nous là, même moi, je parle de nous tous. D'ailleurs, commençons par moi, puisque je ne peux pas parler de nous sans m'inclure. Mais bon, on ne mord pas. Le Konengi n'a jamais tué quelqu'un. D'accord? Konengi n'a jamais tué quelqu'un. Donc si c'est un Konengi, okay, on va que chanter la chanson Konengi, non? Si c'est comme ça, ben oui. Mais ton Dieu est avec toi. De toute façon, ça va aller. Mais le jour que tu lynchais par Max, là, vous étiez 700. Maman, il fallait voir comment tu brillais le jour, là. Les lèvres pulpeuses. Aïe. Le teint de ça. La beauté de ça. Aïe. Voilà ça maintenant, mamie, que tu es toute seule. À la barre. Il y a Flore Samini. Flore Samini va soutenir la lionne. Flore Samini, je te vois. Va soutenir. Salut, Pis Pis. Hello, darling. Hi. Allez soutenir. Oui, on a renvoyé le tribunal. On a renvoyé le procès pour le 15 octobre. Hein? On a renvoyé le procès. D'accord?
Mais bon, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Hmm? Ça devrait arriver, hein. Il fallait s'y attendre. Hmm? I'm fine. Ah, François, c'était là. Je t'avais pas vu. Mais t'es à la fenêtre, pourquoi j'ai pas vu ton nom? Bon, la lionne est toute seule au tribunal. Ah, tu crois que la lionne, comment ça c'est flou? Bon, monte un peu, me dis pourquoi c'est flou, Pispis. Monte un peu, me dis pourquoi. Tu crois qu'il y a... Ouais, bonsoir, Pispis. Pourquoi c'est flou? Bonsoir, B. Cette histoire de la Lyon, je comprends plus, hein. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Toi, tu penses vraiment qu'ils étaient au tribunal? Doka, ça dit quelque chose? La lionne a fait un poste, non? Mais est-ce que Doka, ça fait un poste? Non, la lionne a un fait un poste. Depuis hier, pas à Yaoundé pour son tribunal, pour son audience, d'autant pour moi. En tout cas, moi, j'ai envie de les voir autrement, je ne pas encore. Avant, j'acceptais, mais à un moment, je me suis dit peut-être, elle et ma Doka nous jouent, quoi. Mais tu appelles Kima Dorcas. Ouais, Bertrand. Ouais. Elle s'appelle quoi, c'est? Elle s'appelle ma femme là, ici. Ok. Pour toi. Mais comme je ne veux pas insulter aujourd'hui ou bien prononcer le nom bizarre, je veux être. Waouh, Pispis. C'est ma femme là, dis donc. Ok. Oui, bah Donc, écoute, ma chérie, écoute, désolé, hein, écoute-moi. En fait, la Lyon a fait un post depuis hier, non, elle a même fait un live hier pour parler, pour annoncer son départ au procès, au tribunal ce matin. elle était à Yaoundé, c'est ça, on veut Oui, confirmer. elle était à Yaoundé, oui, elle était à Yaoundé. Et Madokas aussi n'a rien signé. Ouais, je ne suis pas sa femme là, dis donc, toi aussi. C'est le boost pour qu'on lui donne. En tout cas, cette histoire, je ne suis pas, c'est un peu flou, tu vois. Donc, je ne veux Mais plus non, trop. c'est plus c'est mal de Fombo elle-même. Mais même Fleur de Lille a dit l'autre jour dans son live que la Lyon n'aurait pas dû prendre la situation directe. Donc Fleur sait qu'on a venu station directe. Ok, À la oui, si Lyon. Flo a dit, donc ça veut dire que c'est vrai, mais je ne crois plus parce qu'à un moment, je pense que ils sont en train de nous jouer. En tout cas, moi, je dis à sa sœur que sa maman ou bien quoi, c'est là qui ne devait pas la porter plainte parce que la Lyon, elle est au pays et puis elle n'a pas d'argent. Si tu vois un handicap, tu peux encore emprunter l'argent à un handicap, oui, tu peux taper un handicap, c'est un très grand péché. Donc, en tout cas, mais c'est à eux de voir et à prendre leurs propres décisions, tu vois. Parce qu'elle va aller enfermer la Lyon va lui donner quoi c'est. Elle va gagner quoi. Même si la Lyon ne donne rien, la Lyon paie le pot cassé 1 million ou 500 000. Mais qu'est-ce qu'elle va gagner? Hmm? Si c'est juste. Attends, Michel, je suis pas dans la haine. À quel moment je suis dans la haine? Ça va pas, non? Ben non, j'ai pas dit, je suis pas dans la haine. Je suis en train de décrypter et je rappelle les faits. Les faits sont têtus, hein. Excuse-moi. Je mens pas sur la lionne. Ce que je dis, je suis pas en train de non plus de raconter des histoires sur elle. Désolé si les faits sont têtus. Je raconte ce qui s'est passé. Hmm. Pourquoi elle a attaqué, pourquoi elle est poursuivie. Et à l'époque, vous étiez 700 là-bas à l'acclamer, mais elle est toute seule aujourd'hui en train de. Bon, elle est comparée toute seule aujourd'hui, j'allais Oui, dire. mais Bertrand, il faut aussi comprendre, tout le monde a peur maintenant. Mais à nous fait peur, tu vois. Elles ont peur. Les abeilles, ce ne sont pas des petits nyama de 20 ans, 30 ans. Les abeilles, la plupart des abeilles, c'est des femmes mûres, des hommes mûrs, les femmes qui ont déjà fait les vies, tu vois, les femmes stables, des personnes stables. Moi, je connais beaucoup, on travaille même ici ensemble. Donc, quand tu vois et fuit la lune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils ont peur juste que s'ils n'arrivent pas encore à tendre la main, elle va finir par les insulter et les manquer de respect. Donc, c'est mieux qu'elle reste en distance. Mais la seule chose que je peux lui dire, que pour le moment là, comme elle a le problème, elle a eu ses problèmes avec la malfortune. Essayer un peu de tendre la main pour voir si c'est vrai. Parce que derrière moi, je vois déjà que c'est flou. Essayez de l'aider un peu pour qu'elle s'en sorte. Dès qu'elle s'en sort, vous pouvez maintenant la déposer et avancer. C'est ce que je peux dire. Mais Non, pourquoi c'est flou? C'est pas flou, puisqu'elle est au tribunal.
Ah, Bertrand, je ne crois pas. Je ne crois plus à ces trucs-là. Je pense pas. Qu'elle ait fait une diarrhée au tribunal, on voit. Ou bien, elle n'a même pas Non, posté. elle n'a pas le droit même d'en parler. Elle a fait un Ah, post, elle n'a pardon, pas laisse-moi ça. d'émission. Elle n'a pas le droit d'en parler, quoi. Toi aussi, Bertrand. Même Flore, même si c'est dans le commissariat, Flore va poster. Même si c'est dans le tribunal, Flore poste. Mais Même t'as un dit petit poste. Flore, mais la lionne, elle, Elle n'a pas le droit, on l'intimide. Elle doit faire une vidéo. Elle la a lionne droit. vit au Cameroun. Et elle Et ne vit pas puis en quoi? Europe. Et puis quoi? Quand Flore fait des posts, elle n'est pas au Cameroun. Elle a le J'ai droit de dit la poster. lionne est camerounaise, Flore est française. D'accord? Donc, c'est pas la même chose, ok? C'est mon point de vue, hein. En tout cas, moi, je dis juste que si c'est vrai, elle n'est Donc, qu'à. attends, pis. Donc, c'est qu'elle ment. Donc, il n'y a pas de citation. Je ne comprends pas. Je ne crois plus. Je crois plus à ça. Mais c'est pas, elle n'a pas, elle s'est pas citée toute seule. C'est Dorcas. C'est ma femme là. Parce que même moi, je suis partie sur la page d'Ocas, j'ai guetté pour voir si elle a fait quand même un post positif ou bien négatif. Elle n'a rien L'autre fait. fois, mais ma femme là avait dit que c'est aujourd'hui que la lionne devait comparaître. Voilà. Et effectivement, hier, la lionne était en partance pour Yaoundé. Enfin, elle était en Est-ce partance. qu'en partant, toi, tu crois tout, bonsoir chérie? J'ai dit, elle Toi, était en partance la veille. Et on a bien vu à Yaoundé. Elle a montré la photo de Yaoundé, le paysage de Yaoundé. dans la vidéo, Oui. elle ne peut pas aller faire ses choses. Waouh, j'ai dit qu'elle a tourné dans un live. Elle était en live, elle a dit, je suis à Yaoundé. Elle a tourné la caméra, on a vu. Comment tu es comme ça? J'ai vu. Je connais encore Yaoundé. Ok, moi, je vais descendre, je vais te laisser. Je ne veux pas que tu piques une Oui, mais chose. parce que quand tu me contredis, alors que je te dis, j'ai vu dans ce. Mais tu ne l'as pas Parce que, suivi. Alors tu discutes, alors que tu ne l'as pas suivi. Comment? Tu ne l'as pas oui, suivi. je n'ai pas suivi, parce que je Mais n'ai pas moi, j'ai suivi. suivi. C'est pourquoi je sais qu'elle est à Yaoundé. Parce que je l'ai Ok, suivi à en Yaoundé. tout cas, je te laisse, tu continues ton blog, s'il te plaît. Bonne nuit à toi, pour ta vie. Allez, merci, bonne soirée. Merde. Voilà. Bon, de toute façon, je vais te montrer parce que j'ai l'impression que tu crois que je vais te montrer. D'accord, puis reste là. Tu es descendu, mais ne pars pas, reste là, je vais te montrer. Mais elle a Yaoundé. Voilà. Parce que déjà, il y a 10 heures, elle a fait les posts, mais elle ne peut pas, je sais pas, au tribunal, non. Mais dans un direct, il y a un jour. Bon, je vais montrer à Piscis. Oui, parce qu'il faut pas exagérer avec la thèse du complot. D'accord? Il faut pas exagérer avec la thèse du complot. Mais quelqu'un à Yaoundé, tu dis qu'elle n'est pas à Yaoundé. Mais attends, elle est à Yaoundé, Piscis. D'accord? Donc, j'essaie de trouver. Je vais montrer Yaoundé. Tatiana Mimbama. Ouais, je cherche où la lionne au Cameroun hein, pour montrer à Piscis. Hein. Non, je dis non. Bon, mais elle n'est pas en bon terme, mais il n'y a pas eu mort d'homme non plus quand même. Hein? D'autant plus que c'est un problème qui s'est passé quand on était ensemble. D'accord? Il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà, donc, et puis voilà, ça la prendra aussi, hein. OK? Mais bon, oui, le fait de aide-moi à détester, puisque c'est ce qu'on fait.
Pourquoi ma femme là, c'est bien celle qu'il faut abattre, non? Bon, bon, cette vidéo, ça y a une des plus. Tu vois, ce matin, j'ai vu cette vidéo, j'ai regardé, et je veux qu'elle tourne la caméra, tu vas voir. Non, le Fombo ne peut pas traîner la donne en justice. Le Fombo ne peut pas, parce que le Fombo elle-même est une prisonnière ambulante. On est d'accord? Parce que personne n'a fait de mal comme elle sur les réseaux. Et quand elle, tout le monde, elle n'a pas lynché qui? Non, imaginez une personne que le Fombo n'a pas lynché. Et dites-moi, imaginez, si vous trouvez une personne, peut-être, bon, aidez-moi, hein, même Pamela, tu peux m'aider, hein, qui ma femme-là n'a pas lynché sur les réseaux. Donc, au finish, elle a lynché tout le monde. Et c'est elle qui vient déposer une plainte. Mais bon, en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Et la lionne, tu trouveras ta voix, hein, à ce procès. Je veux dire, tu vas sans doute t'expliquer. Et tu sortiras de ce procès, en tout cas sage. OK? Bien sage. Et désormais, quand tu vas entendre les histoires des gens, tu vas pas, toi, te mêler. Ah ben oui. Parce que Facebook, si quelqu'un est pauvre, la personne peut. Si quelqu'un veut se faire des sous, il suffit de venir sur Facebook traquer quelqu'un et dire que tellement insulté. Hein? Ouais. Bon, puis c'est là comment tu es venu casser ma bonne humeur. Et parce que j'aime pas ça, en fait. Allez, tu dis des choses, alors tu n'as même pas suivi. Tu devais d'abord aller sur sa page, t'assurer qu'elle est bien à Yaoundé ou pas. Et maintenant, tu viens, tu fais comme si et tu parles des choses alors que je sais qu'elle est à Yaoundé. Donc, c'est ça. Moi, j'aime pas ces discussions stériles, en fait. Cette façon de parler pour ne rien dire, ça m'énerve. Tu vois? Mais bon, ça va, quoi. Je ne veux pas non plus faire un fromage. Mais quand tu discutes désormais, il faut d'abord t'assurer. Quand tu ne parles pas comme ça pour dire que oui, je doute. Alors que tu n'as même pas allé sur sa page, regarder. Tu dis carrément, alors que tu n'as même pas allé regarder. Donc moi, j'aime pas, c'est trop bas comme. Enfin, j'aime pas ça. D'accord? Voilà, allez, je vais pas rester trop longtemps. Je vais faire juste un petit japap. Je vais aller me coucher. Ouais, tu ne crois pas, mais je te dis qu'elle est à Yaoundé. Tu peux pas dire que tu ne crois pas qu'elle est à Yaoundé alors que je sais qu'elle est à Yaoundé. Alors que j'ai vu, elle a tourné la caméra, je l'ai vu à Yaoundé. Mais sinon, ça devient des discussions comme aller des chômeurs. Parce que tu vas passer la journée que tu ne crois pas. Et je te dis que j'ai vu, tu fais que je ne crois pas. Enfin, on va faire ça toute la journée. Donc, il faut parfois, il faut savoir où arrêter. Donc, tu vas regarder sa page et tu vas bien voir qu'elle est à Yaoundé. Voilà. Là, dit qu'elle n'est pas au procès. Tu peux encore dire qu'elle n'est pas allée au procès, mais dit qu'elle n'est pas à Yaoundé, c'est autre chose parce qu'elle est bien à Yaoundé. C'est ça le truc. Et alors, pourquoi tu dis le contraire? On n'était pas là pour aller. On n'était pas là pour dire si elle ment ou si elle... On n'était pas là pour juger si elle est au procès ou pas. On était là pour parler du procès. Parce que pour nous, il y a procès. Donc, Marc Le Fombo n'a pas déposé une plainte, il n'y a pas de citation, c'est ça? J'ai cru pour le moment qu'il n'y avait pas eu, qu'il n'y en avait pas eu. Mais en fait, il y en a eu. Il y en a. Même pas, enfin, parce que c'est ça, elle est toujours pendante. Hein? On est d'accord? Ouais. Bah oui, elle assume, hein? Elle doit assumer. Bah oui, d'accord. Dans ce cas, oui. Oui, dans ce cas, oui. Pourquoi pas? Tu peux dire ça comme ça, oui.
Mais elle dit qu'elle n'est pas à Yaoundé, alors que je l'ai vu à Yaoundé, c'est ça qui m'énerve, en fait. Bon, pas me nerveux, enfin, je veux dire, c'est ça qui me sort de mes gonds. Bon, c'est pareil qu'énervé. Mais bon, ceci étant dit, mais en tout cas, elle est au procès. Elle est au procès. Elle est au procès. Avec le numéro, le 11 de Facebook. T'as Max. Ah bah oui. Avec ta Max. Par contre. Ben oui, c'est vrai que ma femme là, elle ne laisse rien. Même s'il faut soutirer, elle est capable, même s'il faut soutirer 30 000 euros, 30 000 francs CFA à la lionne, elle va soutirer. Ça, rien n'est petit pour elle. Hein. Ben oui, si elle réussit à vendre ses produits aux vendeuses de tomates au pays, hey, pensez elle va donner le lait à une influenceuse. Ah non, 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 non. Puisqu'elle prend l'argent même chez les vendeuses de tomates, les vendeuses d'arachides, elle prend. Parce que les pauvres femmes, elles veulent maigrir. Alors que c'est des choses simples qu'elles pouvaient commander elles-mêmes. Mais ma femme là préfère cacher où elle achète. Elle commande, elle vient revendre. Elle vend le triple du prix. Voilà. Voilà comment elle gagne sa thune. Et entre-temps, Seigneur, quand je pense comment Margari a saboté le commerce là, la falaise tropicale. Hey, Margari, tu as un serpent dans toi là-bas. Hey, jusqu'à acheter une douzaine de pommades pour distribuer aux followers. Tout ça pour que les followers n'achètent pas chez Margari, chez ma femme là. Aïe, Margari a commandé douze pommades falaise tropicale. Mais, sauf que personne n'a eu le courage d'envoyer son adresse à Margari. Donc, finalement, les 12 tubes de pommade sont restés chez elle parce que personne n'a osé envoyer l'adresse. Tellement elle fait peur. Ben oui, si tu donnes l'adresse, aïe, si tu t'amuses, tu t'affiches. Et quand si tu t'amuses, tu t'affiches, elle est en train d'afficher, hein, parce que ça gagne de la bouche, elle a tourné si alors, quand si tu parles, je t'affiche, elle affiche, voilà. C'est même pas que, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je suis épuisé, les gens. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis épuisé. D'accord? Je vais m'en aller. OK? Peace, lance ton live. OK? Lance un live, peace. Et puis tu lui casses les oreilles. Françoise, tu t'en vas. Ah, c'est quand vous partez que je vous vois. Tu étais là depuis. Je t'ai vu par hasard dans la liste de mes invités. Et voilà. Et c'est maintenant que je vois ton nom. Oui, elle achète à Costco, oui. On sait qu'elle achète tout ça là-bas. Hein? Non, TikTok, Seigneur. Non, je ne viens pas sur TikTok. Non. Et quand il vient sur TikTok, ma chérie, je veux même plus que tu appelles mon nom là-bas parce que TikTok, je veux pas. Je veux pas. Je veux venir sur TikTok, mais avec autre chose. Donc, je ne veux pas me mêler dans les jababés TikTok. Je viendrai sur TikTok bientôt, mais avec une boutique en ligne. D'accord? Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire ici avant de créer ce magasin en ligne sur TikTok. Et ce magasin en ligne, c'est uniquement. Non, je ne viens pas. Je ne viens pas parce que j'ai fini ma journée. Quand je coupe ici, je me couche, je vais me coucher, je vais dans mon lit. Mais comment tu fais pour pavaner aussi sur les réseaux et travailler, tout ça?
Et tu quittes sur TikTok, tu quittes sur Facebook, tu vas sur TikTok, rebelote. Non, moi, quand je coupe ici, je pars, quoi. Je comprends. Et je décroche aussi. C'est-à-dire, je coupe mon téléphone. Ou encore, mon téléphone, d'ailleurs, il est déjà sur silencieux depuis 20 heures, il est sur silencieux. Donc, tous les appels passés, depuis 20 heures, ça reste directement, ça passe sur silencieux, je ne l'entends même pas, quoi. Bah oui, hein, c'est mon heure à moi, mon heure de repos. Et c'est de 20 heures à 7 heures du matin. Donc, c'est à partir de 7 heures du matin que je vais recommencer à recevoir les appels. Bon, je reçois, mais ça ne sonne pas. Je peux être en train de recevoir un appel là et ça ne sonne pas du tout. Faites ça, hein, c'est très important parce que c'est énervant. Par exemple, d'être en train de dormir et puis on vous appelle ou le téléphone sonne. C'est perturbant. Voilà, donc c'était comme ça à une époque, hein, quand on avait des téléphones pas très sophistiqués. Donc oui, ça a évolué progressivement. Et puis, mais bon, allez, on fait comme ça. On s'est dit bye bye. Et puis la lionne, elle va gérer, hein, elle va gérer. Ouais, elle a dit elle est blogueuse, hein, elle va gérer. C'est comment? Elle va gérer, quoi. Elle va que gérer la situation. Mais il ne faut pas rajouter aussi, tu vois. Donc, comme tu as dit que tu ne devais plus clasher. Hier, je t'ai entendu encore parler des rêves. Donc, il faut peut-être penser à te réinventer. Ah oui, bon, pour éviter les poursuites. Et parce que, bon, il ne faut pas que demain, ces rêves qui te poursuivent à son tour pour le même chef ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc, quand on dit qu'on quitte les clashs, ben, qui peut quitter les clashs même? Voilà, il y a une là, on est beau qui est devenue une clasheuse, qui est une clasheuse européenne. Pourtant, elle n'a jamais été réputée comme clasheuse. On a vu en elle, elle s'est révélée être une clasheuse européenne. Voilà, donc, être clasheur ou clasheuse, c'est comme être addict d'une drogue forte qui tient vos veines en otage, quoi. Ah oui, cette drogue-là de ton pour moi. Donc, c'est ça, le clash. Et quand vous êtes habitué à clasher, ça vous plaît, et puis, mais non, mais sauf que s'il ne faut pas avoir cette habitude-là, ça déteint sur vous dans la vraie vie. Donc, vous perdez votre politesse dans la vraie vie. Quand vous êtes habitué à parler aux gens comme ça, comme à des chiens sur les réseaux, dans la vraie vie aussi, vous faites ça. Et ça, c'est ça le gros risque. D'ailleurs, j'en ai subi, hein. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi ici même. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que les clashs, plus jamais. C'est pourquoi je m'éloigne de Marguerite, parce qu'elle est haineuse, elle n'est pas heureuse, elle est malheureuse. Et j'ai eu de la peine. Oui, je ne peux pas avoir de la peine pour elle parce que je ne la connais pas tant que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, à un certain âge, on ne peut plus se permettre d'être comme ça. Oui, parce que on profite plus de la vie au maximum, quoi. Moi, j'ai 51 ans. Et oui, depuis que j'ai eu la cinquantaine, depuis que j'ai eu 50 ans, et dire, je prends la vie autrement parce que je me dis, j'ai vécu la moitié de ma vie. Voilà, au plus de la moitié, parce qu'on ne meurt pas, on ne meurt pas forcément à 100 ans. On est d'accord? Donc, allez, l'idée que j'ai vécu la moitié de ma vie, je me dis, ce qui me reste à vivre, voilà, j'ai le devoir d'être heureux, quoi, tout simplement. Et empêcher tout ce qui peut venir ou encore tout ce qui viendra polluer
ma vie de façon à la rendre moins attractive. Voilà. Donc, si vous suivez ou encore si vous êtes allié à une folle comme cette fille-là, mais c'est vrai que le fait qu'elle donnait l'argent, je me suis dit oui, bon, elle est bonne. Bon, pas bonne, elle est sympathique. C'était touchant, mais la façon qu'elle a encore réclamé ça, oui, waouh, c'est ça, alors, c'était ça le plus troublant. La façon dont elle a réclamé cet argent-là. L'argent qu'elle, bon, présent, qu'elle a fait volontairement, hein. On est d'accord. Tu ne peux pas faire un présent volontairement et du jour au lendemain, tu viens, pendant des semaines, donc il y avait même la haine dedans. Et la haine, enfin, une haine profonde, mais pourquoi? Oui, on a compris, parce qu'elle n'est pas jolie. Mais la beauté vient de l'intérieur. Même si tu es laide comme tu es laide là, et sympathique, on va te trouver belle. C'est ça le mystère de la beauté. Quand on dit que la beauté vient de l'intérieur avant d'atteindre la surface, ça voudrait tout simplement dire que quand tu as un bon cœur, on te trouve forcément belle. Cette beauté du cœur se reflète sur ton visage et du coup, on ne voit plus la beauté du visage. Donc, du coup, on ne saura plus jamais si tu es belle du visage ou pas. Parce que ce qu'on aura en tête sera ta beauté de cœur. C'est pourquoi on dit que la beauté vient de l'intérieur avant d'atteindre la surface. Mais chez certaines personnes comme Marguerite, elle n'atteindra jamais la surface parce que elle est laide et le cœur est noir. Donc, le cœur est aussi sombre, que son visage. Alors, si elle a un cœur sombre, dans son cas, on va jamais dire que la beauté va atteindre la surface. Voilà, voilà. C'est juste une petite parenthèse, hein. Mais on va quand même faire de temps en temps des petits remembers comme ça. Vous voyez? Ouais, cette photo, par exemple, ça vous parle, hein? Euh, Et les voilà encore aujourd'hui. Hey, la sorcellerie de Facebook. Mais ça donne la chair de poule, hein. Mais j'attends seulement que ma femme là monte sur le live de Magari. J'attends de les entendre parler jusqu'à rigoler. Aïe! Mais pourquoi pas? Mais non, elles sont allées trop loin. Elles sont allées extrêmement loin. Mais on n'avait jamais vu ce genre de clash sur les réseaux. Jamais. Le clash de Magari et Dorcas. On n'avait jamais vu ça sur les réseaux. Que c'est la tante même d'une personne qui vient tout verser comme ça. Insulter la mère de la personne et les informations réelles. On n'avait jamais vu ça. Donc ça, c'est même pour les clashs, puisqu'on sait que les clashs, c'est généralement des choses inventées. Ça, c'est plutôt la guerre. Ah ben oui, parce que un clash et la guerre, c'est pas la même chose, hein. Hmm. Le clash, ça fait du bruit, c'est des pop-corn. Ah ben oui, ce sont les bruits de pop-corn, le clash. Alors que la guerre, ce qu'on entend sont les bruits d'artillerie lourde. C'est ce qu'on a entendu pendant les clashs, pendant la guerre qui opposait ma femme là et Marguerite. Ce n'était pas des clashs. Ben, il y a une photo de Solène dans mon téléphone. Je n'ai jamais montré ça à mes followers. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit que mais j'ai même eu honte quand j'ai vu ça. D'autant plus que c'est une maman de 55 ans qui m'envoie ça. Que regarde sa fille, il faut. Mais je n'ai jamais montré. Mais vous appelez ça quoi? Ça, c'est la guerre. Et après, elle fait comme si rien ne s'était passé, hein. Aïe! En tout cas, j'attends de les entendre. Allez, attendons seulement quand ils vont être ensemble sur un panel. Elles vont poser, parler. C'est ça que j'entends, que j'attends.
Oui, parce que Marguerite, bon, comme elle a bien qu'elle ait 56 ans, hein, elle dit elle la mater, hein. Bon, elle a 55 ans. Elle ne doit pas rester dans son âge. Elle est dans 70. Pour elle, elle dit la mater comme ça, hein, que Ma Dorcas, mais non, parfois dans la vie, il faut avoir un peu de dignité quand même, hein. Marguerite, ton histoire avec Dorcas, franchement, quand j'ai entendu dire encore Ma Dorcas, j'ai dit, hey, wonderful. Donc la femme, si c'est vraiment, elle a perdu toute sa dignité en fait. Comment on dit qu'est-ce qu'on dit? Qu'on a donné au chien, voilà ce qu'on dit. C'est exactement ça. Mais j'attends voir, même Marguerite. Mais sauf que ma femme là, elle dit, tu veux, elle m'a ex-générale. Oui, parce que bon, même, elle s'est pas trompée. Elle a même s'il y a une, même il y a un balbutiement ou encore même réconciliation, d'autant pour moi, tout simplement, elle n'a pas encore dit ma générale. Elle dit toujours ma ex. Et quand elle dit, elle insiste bien, ex. Parce qu'on entend bien le mot ex d'abord et plus général, un peu mâché. Merde. Oui, parce que ma femme là a fait, ma Gary, le pouillac a dit ça. Merde, 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 merde. Donc, parce que tu le tiens, toi, la femme là. Mais, il y a que donc, allez, Thérèse elle-même t'a ramené chez elle, qui t'a donné des balles. Hein, une bête comme ça, tu prends une inconnue, tu l'envoies chez ta mère, tu ne respectes même pas tes parents, tu ne respectes même pas leur intimité. Tu prends une marcheuse, tu ne sais pas ce qu'elle a ramené, ce qu'elle a porté en elle pendant ses boutiques de voyage. Et toi-même, tu n'as jamais vu. Hein. C'est pas que tu l'as connu, elle t'a impressionné, oui, tu as eu envie que ta mère profite de sa sympathie. Non, c'est une personne virtuelle. Tout ça pour le prouver. Tu l'envoies chez tes parents. Hein. Tu as manqué de respect à tes parents, Marguerite. Et la même personne est revenue sur les réseaux nous dit que ta mère est une prostituée, que ta mère est long bras, qu'elle a vendu le pétrole, que ta mère lui a fait des confidences, comme quoi tu étais une mauvaise progéniture. Oui, comme quoi, merde. Et vous voilà, aujourd'hui. Jusqu'à ta mère est venue sur Facebook. On oublie ça, hein. Est-ce que vous savez que la mère de Chama Fouk est venue sur Facebook? Quand le jour que Marguerite a fait, le jour que ma femme là, Bokassa, le jour que Bokassa a fait son live, le soir même, le même jour, Marguerite a traîné sa mère sur Facebook pour qu'elle vienne démentir des allégations de Bokassa. On est d'accord? Voilà ce qui s'est passé, hein. C'est pas rien, ça. Comada. Mais elle n'a pas honte, cette fille. Elle n'a pas honte. Mais je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Marguerite. Tu es un follower. Et il faut qu'on fasse la part des choses. D'accord? C'est pas parce que quand tu fais tes lives, les gens viennent t'écouter, insulter, que tu crois que c'est quelque chose. Non, c'est rien. C'est une page, un blog, c'est pas ça. C'est se lever, filmer ce qu'on fait et partir travailler ou faire ce qu'on veut faire. C'est pas venir de temps en temps. Même moi, c'est venir de temps en temps, comme toi, je vais au travail, le même nombre de personnes. Hein. Les personnes qui me suivent, là, parce qu'on me voit, vous me voyez chaque jour. Si je disparais 2, 3 jours, si je reviens, vous serez nombreux à venir m'écouter. Tu es là, voilà ton concept, insulter les gens. Une vieille maman comme toi, tu as un honte. Tout ce que tu as fait à Dorcas, tout ce que vous voulez, même, non, donc Thérèse, en fait, Thérèse et Dorcas,
Si on regarde dans cette histoire, Thérèse a, Marguerite a juste, bon, elle a sali Dorcas, elle a gâté la relation de Dorcas avec Sidonie. Ça, c'est un fait. Mais Dorcas a fait le pouillaka. Elle a ramené la tante de Thérèse, Marfio. Et cette Philomène a traité Thérèse et sa mère de sapac. C'était chez Dorcas. Hein. Elle a même parlé de la défunte maman. Jusqu'à dire que c'est à cause des hommes que la grand-mère est morte. Mais bon, de ce côté-là, ça m'avait paru bizarre. Je dis, mais comment on meurt à cause des hommes? Mais comme c'était le Japon, donc ma femme-là ne posait pas les questions, mais comment on peut mourir à cause des hommes? En fait, elle était en train de vouloir dire que la grand-mère est morte des chagrins. Parce que sa fille, la mère de ma femme, de Marguerite, aurait emprunté beaucoup d'argent pour offrir aux hommes. Et du coup, la maman a eu un chagrin en est morte. Mais moi, ça sentait plutôt le Japon. C'est la foi. Et ma femme, elle me dit, ah bon? Hey! Donc, ça s'est passé comme ça. Ouh! Et ça sonnait tellement faux. Mais comme c'était le Japon, bon, voilà. Donc, ça, c'est Dorcas craché. Et c'est elle qui va au tribunal. Hein? Donc, s'il fallait que quelqu'un te traîne au tribunal, s'il fallait que quelqu'un aille, c'est toi qui devais aller au tribunal. Marguerite devait tenter de traîner au tribunal. Oui, parce que bon, Marguerite, elle a gâté ta relation avec Sidonie, mais Sidonie devait réfléchir. Elle était cupide et elle a voulu le gros lot. Et voilà, finalement, elle a tout perdu. Donc, c'est la faute à Sidonie elle-même. Donc, elle a fait que ça. Mais toi, ce que tu as fait aussi à Marguerite, ça relève des tribunaux. Hein. Mhm. Jusqu'à t'asseoir sur la dépouille de son père. Elle est en deuil. Tu as insulté le mort qu'on a séché au soleil. Hey, mamma mia. Et elle dit mal d'orcas, vous là. Mais quand j'ai entendu la fille a dit mal d'orcas, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit que attends, ce n'était pas rien, c'était pendant le deuil. Ce n'est pas que pendant le deuil. Que on a séché le corps, où on a fait ceci, on a chassé au village. Non, c'était cruel. Donc, on relève même pour ton père, pour lui aller, pour par respect, pour ton défunt père et ta mère, cette femme-là, tu dois même plus faire croire, allez, tu dois même plus laisser croire à tes parents, ton parent restant, que tu es en contact avec elle. C'est le diable. En tout cas, j'ai dit à ma mère que désormais tu es le diable aussi. J'ai dit à ma mère que maman, la femme-là, avec qui tu as parlé au téléphone l'autre jour, elle a recommencé à nous insulter. Elle m'a dit, mais vous ne vous êtes pas réconciliés. J'ai dit, on s'est réconcilié, mais ça s'est encore gâté. Et ma mère m'a dit, éloigne-toi. Alors, voilà. Parce que tu es le diable. Et ma femme là devait faire la même chose. Bon, entre vous deux là, je crois que c'est même ma femme là, le diable là, aussi. Parce que le degré de sorcellerie ou encore le degré de vampirisme, je ne sais pas si le vampirisme de Marguerite dépasse le vampirisme de ma femme là, mais je crois que le vampirisme de ma femme là, et puis parce que la femme là, elle a tellement de la petite qu'elle peut manger la chair de point, 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 point. Man. Oui, parce qu'avec une appétit pareil, elle peut manger. On dit, qu'est-ce qu'il mange comme ça? Avant de s'en rendre compte. Parce que tout est bon dans sa bouche, quoi. Tout ça, c'est le vampirisme. Alors, on dit. Donc, votre amitié à deux balles, là, ce sont des conneries. Conneries. D'accord? Oui, parce que, mais qui a insulté comme ma femme là? Je dis, quand la femme là, quand je l'ai entendu me lyncher, j'ai dit, masse, yes. Il dit, hey, c'est vraiment, ça dit les du quartier. Allez, bon, allez, il faut vivre au quartier pour aussi connaître toutes ces choses-là.
hein, et t'intéresser aussi aux gens pareils pour les entendre insulter comme ça. Mais quand tu n'es pas habitué, quand tu dis ça pour la première fois, tu tombes des nues, tu as l'impression qu'on te fouette le sang. Ou encore, tu as l'impression que ce que tu entends te fouette le sang. Ma femme a tout dit. A tout dit à cette sapac. Jusqu'à dire que oui, je suis assise sur la dépouille de ton père. On ne va pas l'enterrer. Il va sécher comme le bacandier au soleil. Il va. Aïe! Jusqu'à dire on a jeté le corps. On a chassé. On a... Mais c'était dosé. Hein. C'était dosé. Franchement, hein, cachez-vous. Cachez-vous. Franchement, cachez-vous. Elle m'envoie la photo de la petite Sorel avec un petit négligé de soie. Sorel, la fille de ma femme là. Je me dis, mais attends, pourquoi elle m'envoie ça? Mais elle est folle, cette fille. C'est une alliée folle. Mais j'ai commencé à prendre peur. Je savais qu'elle devait tôt ou tard publier mes parents. À la lutte qu'elle faisait là, je regrette tellement d'avoir parlé avec cette fille en inbox. Et parce que dans la vraie vie, les personnes, moi, je ne côtoie pas. Hein. Quand tu es trop oisif, tu as trop de temps pour parler une au téléphone. Il n'y a qu'avec elle que je fais ça pour la première fois de ma vie. J'avais jamais parlé avec quelqu'un au téléphone pour dire, que c'est qui? Bon, peut-être mes soeurs, ma mère, mais les inconnus, jamais. Que c'est qui? Que c'est quoi? Qu'on parle de quoi pour perdre autant de temps? Voilà. Donc, premier indice, ne jamais laisser quelqu'un vous prendre autant de temps au téléphone. Non seulement c'est une personne qui a beaucoup de temps à perdre, elle vous fait perdre aussi le vôtre. Et Marguerite, c'est le prototype de ce type de. C'est le personnage idéal dont on parle là. Gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Entre vous, ce qui s'est passé, vous deux là, c'était pas les clashs, c'était la guerre. Parce que les clashs, ce qu'on entend pendant les clashs là, ce sont des pauvres, des pauvres comme. Mais pour vous deux là, c'était des crépitements d'âme nourris de guerre, évidemment. Donc c'était la guerre. Quelqu'un en deuil, quelqu'un a perdu son père jeune, hein, parce que le père de Marguerite et son père étaient né en 52. Bon, ce qui est un peu étonnant, parce que, bon, ça lui avait 70 ans. Son père, bon, c'est l'âge, elle a donné ça trop vite, parce que ma mère est née en 53. Et ma mère est une femme. Elle a fait son enfant à 21 ans. Donc, si son père est né en 52, ça veut dire que son père l'a enfanté à quel âge? Donc, quand elle m'a donné l'âge de son père, j'ai un peu douté. Donc, son père ne peut pas être né en 52. Et elle est née en 70. Bon, on ne sait pas si elle a des grands frères ou si elle est l'aînée. Mais si elle est l'aînée ou c'est le mari de sa mère, bon, c'était trop compliqué. Ce qui est sûr, elle m'a dit que son père était né en 52. Son père est né en 52. Donc, pour moi. Mais si son père est né en 52, ça veut dire, et elle est née en 70, ça fait trop, oui, ça fait trop proche. Ça veut dire que son père l'a accouché vraiment très jeune. Hein? Et on sait tous, oui, c'était peut-être possible avant. Hein? C'est possible avant. Mais quand même, 52, 60, ça fait 8 ans. Hein? 60, pendant son père l'a accouché à l'âge de 18 ans. C'est possible. C'est possible. Voilà. Ceci étant dit, elle était en deuil. Et toi, tu étais en train d'insulter la dépouille de son père. Mais qui peut parler ça à quelqu'un? Parlons peu, parlons vrai. Qui peut passer? Même ma femme là ne savait pas que Marguerite devait capituler. Elle était aussi étonnée de voir Marguerite capituler. Hein, parce qu'elle se disait que oui, Marguerite, bon, en fait, ma femme était en train de capituler. Quand elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle demandait à Marguerite, Marguerite faisait.
Quand Marguerite a commencé à lyncher Lolo, après elle a commencé à lyncher Flore. Du coup, elle a eu plus de courage. Et elle a tenu bon jusqu'à ce que l'autre se retrouve aux urgences. Oui, parce que Marguerite, elle a failli mourir. Hein. Elle est tombée. Hein. Ouais, mais si tu parles 10 heures comme ça, tu vas tomber. Le corps humain n'est pas une machine. Hein. C'est pas la fameuse poupée. Voilà. Parce que quand tu peux, oh, nous ne sommes pas des machines. Ah, mais là, elle a compris. Et je la que ma télé ou encore. Mais dans cette histoire, la plus méchante, c'est Marguerite. C'est ma femme-là. Je suis désolé. C'est ma femme-là la plus méchante. Parce que la personne qui a fait beaucoup de mal à l'autre, c'est ma femme-là. Mais n'oublions pas que ma femme-là se défendait. Parce on sait tous comment l'histoire a commencé. Ma femme-là n'avait rien fait. Marguerite est venue me voir. Elle m'a dit, Bertrand, je veux que tu m'aides à chasser ma femme-là de ma vie. Elle m'énerve. Je ne veux plus qu'elle. La façon dont elle parle de Lolo, ça m'énerve. Je veux qu'on la mette KO. Je veux t'envoyer une vidéo où elle insulte ma mère. Tu vas décrypter et je vais monter, faire comme si j'avais jamais entendu et je vais commencer à l'insulter. D'accord? Elle dit, OK. Tu lances le live, love. Elle dit, OK, je vais lancer. J'ai lancé le live, pap. À peine lancé, voilà Marguerite qui monte. Elle dit, ah, elle est méchante, cette femme. Wow, 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 il n'avait pas entendu. Alors qu'elle avait entendu, juste à répondre, hein, puisque la maman est sortie le jour que Dorcas avait fait ses lives. Ou encore, oui, c'était à cette époque-là. Voilà. Sauf que dans ce cas de figure, Dorcas, surprise, étonnée, s'est donc défendue comme elle pouvait. À la guerre comme elle a guerre. Donc, c'était pas des clashs, c'était la guerre. Voilà. Donc, c'est important de rappeler que c'est Marguerite qui a créé les hostilités. C'est Marguerite qui a commencé. D'accord? C'est Marguerite qui a commencé. Et Dorcas a fait Pouyaka, 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 Pouyaka. Aïe! Mais on peut taper quelqu'un comme ça, putain. Hey! Waouh, waouh. Jusqu'à faire venir la tante. La tante. Merde. Et c'était la tante, parce qu'elle a donné, elle a décrit la voiture de la mère de Marguerite. Bon, les anciennes marques, là. Bon, oui, bon, c'est des marques qu'on entend plus beaucoup plus en Europe. C'est des marques qui ont beaucoup, elle qu'on entend beaucoup en Afrique. Ou c'est quoi, je sais pas quoi encore. Oui. Donc, elle n'a pas inventé ça. Donc, elle connaît, elle est de la famille, en fait. Merde. Donc, t'es tranchante, hein. Donc, Marguerite n'a pas le choix. Ah, il est déjà 22 heures. Ah, ben, il faut que je parte. Il faut que je coupe. Marguerite n'a pas le choix que de capituler. D'accord? Mais votre amitié là, c'est. Ouf, 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 ouf. Putain, merde. Allez, bye bye. À demain.